De Madame Muriel Ebvro à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. La parole est à Madame Muriel Ebvro. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé la semaine dernière, lors de la présentation de son choc des savoirs, que le second degré se trouve au cœur de l'électrochoc et qu'il représente l'urgence nationale. Pardonnez-moi Madame Ebvro, en fait, je n'ai pas Madame la Ministre qui est... Donc je vais faire une suspension de séance pendant 2 minutes. Je suis désolée.
C'est bon. Vous pouvez sonner. La séance reprend. Question de Madame Muriel Lebvro à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. La parole est à Madame Muriel Lebvro. C'est à vous. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé la semaine dernière, lors de la présentation de son choc des savoirs, que le second degré se trouve au cœur de l'électrochoc et qu'il représente l'urgence nationale. Pourtant, en pleine zone rurale, on s'apprête à fermer un collège. Il s'agit de celui de Corlay, touchant ma circonscription, et c'est bien loin d'être un cas isolé en France. L'annonce de fermeture du collège de Corlay par le président du conseil départemental le 23 mai dernier envoie un mauvais signal aux territoires ruraux dont le sentiment d'abandon reste fort et continue de croître, comme l'indique le rapport d'information du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques du 6 avril 2023. Car oui, fermer un collège dans une ville de 960 habitants, c'est condamner un peu plus le territoire à une mort lente. Pour l'ensemble des acteurs du territoire, cette décision est injuste. Le collège de Corlay a l'indice de positionnement social le plus bas du département et joue un rôle essentiel, notamment auprès des familles en situation de précarité. Les 4 classes qui composent cet établissement, une par niveau, permettent en effet à l'équipe pédagogique d'assurer un excellent suivi des élèves. Et il faut savoir que cette annonce de fermeture n'a été précédée d'aucune étude d'impact ni de concertation préalable avec les acteurs du territoire. Cette décision est d'autant plus incomprise que cette commune se situe en zone de revitalisation rurale, c'est-à-dire que des mesures économiques et sociales sont censées être prises pour l'aider à se développer. Quelle est la cohérence de ce type de dispositif si l'on retire de ce territoire l'un des services publics les plus essentiels recherchés par les familles avant de s'installer ? C'est d'ailleurs dans ce contexte de fermeture de classes et de collèges que se sont constitués plusieurs collectifs et associations dans les Côtes-d'Armor, comme le collectif 45 classes ou l'association Maintien du collège pour une ruralité vivante à Corlay. La carte scolaire 2023-2024 projetant la suppression de 45 classes dans le département est inacceptable dans un territoire vieillissant qui souhaite se redynamiser. Les arguments avancés portant sur la diminution du nombre d'élèves dans les établissements ou sur l'insuffisance de l'offre pédagogique ne tiennent pas. En témoignent les chiffres. Le collège de Corlay a des effectifs stables, voire qui augmenteront de 30% d'ici 2030. Et pour ce qui est de l'insuffisance de l'offre pédagogique dans les collèges, une solution, recruter et rémunérer mieux. La politique menée depuis des années démontre une volonté de faire des économies sur l'éducation de nos enfants et tente de pallier le manque de professeurs. Et pour cela, on mutualise encore et encore. Car moins de classes et moins d'établissements signifie plus d'enseignants disponibles sans recrutement. Il suffit de les déplacer, de les regrouper, un peu comme on déplace des pions sur un plateau de jeu. Pourtant, la réalité est tout autre sur le terrain. La priorité aujourd'hui est de renforcer l'attractivité du métier d'enseignant en améliorant les salaires et les conditions d'enseignement. Par conséquent, Madame la Ministre, que compte faire le ministre de l'Éducation nationale pour mettre fin à cette vague de fermeture de classes et d'établissements et offrir une éducation et un accompagnement adaptés à nos enfants dans tous les territoires et des conditions de travail et de salaire dignes pour nos enseignants. Merci. Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Muriel Lebvro. La baisse démographique en Côtes-d'Armor concerne l'ensemble du territoire, mais plus particulièrement les circonscriptions de Lannion, Lamballe et Loudéac, qui affichent des variations d'effectifs comprises entre moins 3,5 et moins 2,5 sur ces territoires. Certains secteurs sont très touchés par la baisse démographique dans les écoles et y compris dans les regroupements pédagogiques. Toutefois, les moyennes d'élèves par RPI restent faibles, voire très faibles. Pour autant, dans les collèges ruraux des Côtes-d'Armor, le nombre d'élèves moyens par division est de 22,8 élèves, soit un taux d'encadrement beaucoup plus favorable que le nombre moyen d'élèves par division des collèges ruraux sur le plan national, qui est de 24,2 et que celui de l'ensemble des collèges qui est à 25,4. Ce taux d'encadrement, il montre que les services de l'éducation nationale ont bien pris en compte les spécificités du milieu rural des Côtes-d'Armor. Dans ce contexte de baisse démographique que connaissent les Côtes-d'Armor, une réflexion partagée sur l'école rurale de demain entre élus et les différents services déconcentrés de l'État est proposée, réflexion à laquelle, entre autres, l'Association des maires de France a répondu favorablement.
S'agissant de l'enseignement du second degré public, le conseil départemental arrête la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, le secteur de recrutement, le mode d'hébergement des élèves, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social. Le conseil départemental des Côtes-d'Armor est donc compétent pour décider de l'éventuelle fermeture du collège Pierre-Randall à Corlay, qui scolarise, je le rappelle, 70 élèves. Les autorités académiques suivent le dossier du collège de Corlay avec la plus grande attention, en lien avec le conseil départemental de Côtes-d'Armor. Je vous remercie. La parole est à Madame Muriel Ebvro. Alors, je comprends bien que ce soit de la compétence du département, mais il vous est toujours possible de demander un moratoire et notamment une expertise, parce qu'il n'y a pas d'étude d'impact. Donc, je pense que ce serait vraiment une bonne chose à faire. Gabriel Attal a indiqué également que le renforcement des moyens répondait à 4 objectifs. Donc, mieux payer les professeurs, mais en fait, c'est travailler plus pour gagner plus. Donc, c'est pas mieux payer. Et on est bien loin du niveau des salaires des autres pays européens. Moins d'enfants par classe. C'est pour ça qu'on on projette de fermer 45 classes sur le département, ça ne fait pas moins d'élèves par classe. Accueillir tous les enfants à l'école, on a un manque d'AESH sans vrai statut et avec des salaires indignes, et un manque criant de places en IME et en CESAD. Parfois plusieurs années d'attente pour les familles, c'est inacceptable. Et enfin, assurer la transition écologique en construisant un nouveau collège, parce qu'on nous promet un nouveau collège. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est comme ça qu'on va aller vers la transition écologique ?